Bonsoir Mélissa. Bonsoir. On vous retrouve exceptionnellement en fin d'émission ce soir. D'ailleurs, se poser la question, où étiez-vous? Parce que ce soir, on va parler de disparition. C'est cela. Belle introduction, Brice. Je vous en prie. Oui, je me suis dit, en fait, je me posais la question, et puis là, je suis tombée sur Facebook, le fait divers de la dame qui aurait disparu ce week-end et qui avait, son mari avait fait un appel pour essayer de la retrouver. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, on pourrait parler de la disparition, de ce que dit la loi sur la disparition. À quel moment la loi parle de disparition, Mélissa? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la disparition, selon la loi, est très différente de ce que nous, on utilise couramment. Donc, par exemple, dans le cas, comme on était mariés la dernière fois, exactement, je vais prendre le même exemple. C'est vrai. Donc, disons que là, on est mariés, on se dispute ou j'en sais rien, pour aucune raison, tu décides d'aller acheter du lait et que tu ne reviens pas. Bah, selon la loi, par exemple, ça, ce n'est pas un cas de disparition. Ah ouais. Parce que pour avoir un cas de disparition, il faut qu'il y ait la notion, en fait, où ta vie a été en péril ou en danger. Donc, dans les circonstances entourant ta disparition. Donc là, on va souvent parler, par exemple, de crash d'avion, un naufrage, je sais pas moi, une explosion, un incendie. Là, en fait, en réalité, on a de forts doutes que la personne est éventuellement morte. Une présomption de kidnapping, par exemple. On arrive chez Alain Toussard, on ne le retrouve plus, mais on voit son téléphone et ses lunettes. Ouais. On peut imaginer. Mais pas moi. Et peut-être, bon, j'ajouterais peut-être, il faudrait, je ne sais pas moi, il y a des bris, on retrouve peut-être un peu de sang, tu vois. Donc là, il y a supposition que sa vie a été en péril. Très bien. Donc là, on pourrait parler de disparition. Sinon, on va plutôt parler d'absence. Ah ouais. Donc, par exemple, dans le cas de notre fait divers, de notre dame en question, c'était plutôt un cas d'absence. Parce que le cas d'absence, c'est que la personne ne se pointe pas à son domicile et qu'on n'ait pas de nouvelles. Ok. Mais Donc, pendant 48 heures, il y a un délai. Bon, après ça, la question de l'absence, on va pouvoir en discuter plus en détail, mais effectivement, après, pour entamer des procédures, admettons, à la police, etc., il y a des délais qui ont été mis en place parce qu'effectivement, la personne peut revenir. Je peux être en voyage, je peux être fâchée et ne pas répondre. Donc, si on se mettait à chercher effectivement toutes les personnes absentes après 2-3 heures, La police aurait quand même fort à faire. Au travail. voilà. On serait tous policiers peut-être. Exactement. Donc, on va se concentrer sur la disparition. On va sûrement parler de l'absence la semaine prochaine. Très bien. Donc là, qu'est-ce qui arrive là, quand on est dans un cas de disparition? Donc, il va falloir à un moment donné pouvoir annoncer ou bien que le décès soit prononcé. Donc, pour ça, on va attendre à peu près 1 an. Enfin, pas à peu près, on va attendre 1 an. Et en attendant que le corps, on va quand même chercher le corps si on peut. Si le corps n'est pas retrouvé, on va pouvoir entamer les procédures après 1 an. Wow. Donc, on va demander à ce qu'il y ait un jugement de décès qui soit déclaré. Donc, ça peut être le procureur de la République, ça peut être toute personne intéressée, donc les enfants, le conjoint, toute personne intéressée. Si, une fois que ça c'est fait, personne me demande qu'est-ce qui arrive si la personne réapparaît. On allait poser la question. Mais ça, lorsqu'elle a disparu, on a... Une fois que le jugement normalement de décès va être prononcé, on va ouvrir, la personne est considérée comme morte aux yeux de la loi. Donc on va ouvrir la succession, on va dissoudre le mariage si cette personne-là est mariée. Donc maintenant, si elle réapparaît, en fait, elle n'existe plus aux yeux de la loi. Ah ouais. Elle n'existe plus. Elle n'a plus de personnalité juridique aux yeux de la loi. Donc il va falloir faire annuler ce jugement de décès. Donc, une fois, la même chose, le procureur de la République, toute personne intéressée, également la personne elle-même. Une fois qu'elle va regagner sa personnalité juridique, par exemple, si elle était mariée, par contre, il y a eu succession, il y a eu dissolution du mariage. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a eu partage, n'est-ce pas, du patrimoine en question. Donc, la femme ou l'époux survivant, dans ce cas-là, va garder la part qui lui revient. Et l'autre part qui aurait été, par exemple, en cas de dissolution de mariage type, va revenir à la personne disparue qui est maintenant revenue. Sauf que cette part-là, normalement, aura été distribuée aux héritiers. Donc, il va falloir qu'il se retourne maintenant vers ses héritiers pour... Le convaincre. Le convaincre de faire cela. Donc, on retiendra donc qu'il y a une nuance. On parle d'absence, on parle de disparition. Donc, il y a déjà de l'absence. Et quand l'absence est prolongée, là, on peut aboutir éventuellement avec les indices que vous avez présentés. Là, on parle, sinon tout de suite, 2-3 heures après, 2 jours après, un week-end, après, on ne peut pas tout de suite parler de disparition. Alors, d'accord. juste un mot. Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur, par exemple?
Mais c'est pareil. Hein. C'est En fait, pareil? l'absence et puis la disparition, après, il y a les traitements, admettons, que la police, par exemple, va faire, etc., qui vont être très différents. En fonction de l'âge. En fonction des circonstances, en fonction de l'âge et en fonction de différentes choses. Mais selon la loi, une disparition reste une disparition, une absence reste une absence. Ouais. En fait, ça va être surtout dans le traitement en fait, de la suite, comme notamment du décès et de la succession, par exemple, où la notion va être très différente entre les deux. Alors, ce que j'aimerais demander à Mélissa, oui, en fait, au bout de combien de temps est-ce qu'on peut se la force publique commence à rechercher une personne absente ou disparue, peu importe? Ça, malheureusement, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas la réponse. Parce que moi, je me suis concentrée sur ce que disait la loi, parce qu'en réalité, la question de quand est-ce que le délai de recherche, etc., revient éventuellement aux forces de l'ordre. Donc, malheureusement, c'est pour cela que j'ai posé la question de l'âge. Parce que quand on parle des nouvelles d'un gamin de 12 ans, 10 ans, etc., je pense que naturellement, bien sûr. Vous n'en avez pas, de disparu hein, ou d'absence. Alors, Brice, dans le cas de Alain Toussaint, doit-on parler de disparition, d'absence, puisqu'il s'appelle Nicolas Pépé depuis 2 jours? C'est ça, j'ai changé d'identité.